Bon. Je pense qu'on serait capable de faire trois versets chacun. Donc, trois versets chacun. En ligne également, vous participez. Donc, si on vous voit, c'est parce que vous allez lire par la grâce de Dieu. Donc, on va commencer en personne. Je vais ouvrir un mot de prière. Yannick va commencer à lire. Puis on va faire jusque le tour comme ça. Donc, vous êtes libre de lire. Si vous ne voulez pas lire, forcez-vous pas, lisez pas. Mais si vous voulez lire, c'est la possibilité de lire. Et, quoi d'autre? Ben, c'est ça, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci parce que tu es mort ressuscité. Puis c'est ça qui nous sauve. Alors merci de nous sauver aujourd'hui, nous remplir de ton Saint-Esprit, puis qu'on puisse être vraiment en amour davantage avec toi, Jésus, ce soir. Alors qu'on va lire le texte, Seigneur, chapitre 14, que nos cœurs soient encore plus reconnaissants, puis emballés par toi, par tes décisions, parce que tu fais, Jésus. Alors merci pour ce soir. Amen. Donc, all right. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum d'honneur pour un grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a une bonne action à mon égard. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez les faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Denis, verset 13. Il envoya 2 de ses disciples et leur dit: « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit: « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Les disciples devinrent tout tristes. Ils se mirent à lui dire l'un après l'autre: « Est-ce moi? » Jésus leur dit: « C'est l'un d'entre vous. » Et l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent, mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme.
Il aurait mieux valu pour cette personne-là qu'elle ne soit pas née. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna et ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse, allant mourir. Restez ici et veillez. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria à Dieu que cette heure s'éloigne de lui. Si c'était possible. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non, pas que je veux, mais mais ce que tu veux. Et il vient vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas veillé une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apprentis. Ils ne surent que lui répondre. Il revient pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyé par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui la trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi,
et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Rendu en ligne. Après ça, je vous donne en personne, Gérald et Pascal. On serait Nicole. Un jeune homme le suivait. Au micro. Pardon? Un jeune homme le suivait, vêtu seulement. On t'entend pas. Nicole, on t'entend pas. OK. Donc, on voit tes lèvres bouger, mais on t'entend pas. Fait que je pense que c'est de ton bord. Pendant que tu regardes, on va passer à quelqu'un d'autre. Okay? Lucia? Moi, je l'entends. Hein? Moi, je attendez, l'entends. c'est nous, dans le fond, on n'entend rien. Je vous entends, puis j'attends Nicole. Oui, est-ce que tu m'entends, Lucia? Oui. OK. On dirait qu'ils ne nous entendent pas. Je pense, David, est-ce que tu nous entends? Dans le fond. Can you hear me? Ben, je vous entends dans le speaker de mon ordi, mais on ne vous entend pas sur la télé. Ah, peut-être ma fille qui connecte la télé. On dirait qu'on est en break. Voici ce qu'on va faire. Je vais le mettre en muet. Allez-y, allez. Allô? Ah oui? Allô. On vous entend. OK, allez-y. 51. En ligne, Nicole, tu veux parler? 51? OK. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Il emmène Jésus chez le grand prêtre. Tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunissent. And Peter had followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. And he was sitting with the officers and warming himself at the fire. Now the chief priests and the whole council kept trying to obtain testimony against Jesus to put him to death, and they were not finding any. For many were giving false testimony against him, and yet their testimony was not consistent. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Merci. Donc, rendu en personne. Pascal, verset 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogeant Jésus, et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. Je le suis.
un homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui voiler le visage et de le frapper à coups de poing, en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets, des souffles. Pendant que Pierre était en bas de la cour, il vint un des servants du sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans les vestibules et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, et il le nia de nouveau. Puis, peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, tu es un de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il déclara, je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Et il fondit en larmes. Amen. Pour ce chapitre. Merci à tous d'avoir participé à la lecture de ce long chapitre, de ce long verset. Ce soir, je crois que c'est réaliste de penser qu'on peut faire du verset 1 au verset 52. En fait, j'ai beaucoup d'espérance qu'on peut se rendre jusqu'à 52, mais avec l'expérience, on sait que non. Donc, voici ce que vous savez déjà en partant, c'est que je vous encourage, alors qu'on est dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, pourquoi elle est sainte? En fait, tous les jours sont saints, mais la réalité, c'est parce qu'on parle de Pâques. Et la Pâques, c'est l'événement central de la chrétienté. C'est vrai, Noël, on va être content, Noël arrive, Jésus est né, mais si Jésus n'est pas mort, il n'y a aucun péché qui est pardonné. Et si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a aucun Saint-Esprit qui a été déversé sur toute chair. Donc, c'est pour ça que la Pâques, c'est l'événement capital sur lequel la chrétienté se repose. Christ est venu pour mourir, pour sauver des pécheurs de la mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Et ça, c'est le point pourquoi Pâques est super important. Et donc, quand on parle de Semaine Sainte, c'est pas une question d'être catholique romain, c'est juste de dire, quand je repense à l'histoire dans la Bible, à Pâques, je me remets dans l'histoire de qu'est-ce qui est rapporté dans l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la Semaine Sainte, pas parce qu'on est catholique romain, c'est vraiment parce que la Pâques, alors qu'on est centralisé sur Jésus est mort ressuscité, puis oui, il est déjà mort ressuscité. Mais Dieu, il travaille dans les temps et les saisons, et ce qui fait en sorte que Dieu, il fonctionne aussi avec le calendrier des hommes. OK? Donc, c'est juste pour vous faire réaliser, c'est normal de célébrer la Pâque. OK. Cela étant dit, on va commencer avec les 3-4 premiers versets du chapitre 14. Et ça commence ainsi. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, on va arrêter là. On va faire 1-2 en premier. Donc, dans 1-2, on voit un contexte. On voit que ça dit 2 jours après. On est comme 2 jours avant la Pâque. Donc, le texte, c'est comme si on serait mercredi. Quand on lit le texte, c'est important de lire les mots. Puis là, on regarde 2 jours avant la Pâque. Ça veut dire, dans notre calendrier, c'est comme si Jésus, il commence... C'est comme si aujourd'hui, on serait la journée que Jésus va vivre ça. Okay, donc, c'est pour ça que quand on se met dans le calendrier puis qu'on lit la Bible avec notre calendrier,
il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de spirituel. OK? Quand la parole de Dieu, l'événement du Christ se coordonne avec la pensée des humains, là, ah, c'est Pâques qui s'en vient, ben, il y a quelque chose de spécial qu'on se remet dans ça. Ce que je veux faire soulever ici, puis après ça, je vous pose la question. On voit les personnages dans l'histoire. On voit qu'il y a Jésus, le personnage principal, c'est l'acteur principal. Dans le fond, le livre est à propos de Jésus. Il n'est pas à propos des autres, mais il est à propos de Jésus et des autres en relation avec lui. Mais on voit les principaux sacrificateurs, les scribes, et on trouvait ça intéressant, c'est que la raison pourquoi il en parle, c'est qu'il cherche à arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et on voit qu'ils sont en train de planifier quelque chose caché, discrètement, pour pas que ça l'éveille l'attention du plus grand nombre. Et là, ma question que je veux vous poser avec ça, c'est ceci. Pourquoi c'est un big deal, ce qu'on est en train de lire là en ce moment? Pourquoi c'est important de réaliser ce qui se passe dans ce passage-là? Première question. Pourquoi c'est un big deal? Pourquoi c'est important ce qui est écrit là? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient important quand on lit les 2 premiers versets? Donc, si vous avez une idée, levez la main. Donc, j'ai vu Yannick, j'ai vu Cindy, j'ai vu Léa. Non. Non? OK. Ouais. Moi, c'est à cause que ça avait été prophétisé il y a bien longtemps. Puis, écoute, c'est une prophétie qui était très importante pour les prochaines générations. Ça venait à venir que Jésus devrait mourir et ressusciter pour le bien de tous. Sinon, il n'y aurait pas eu de grâce. Là, ça serait la guerre encore. C'est ce que je vois là-dedans. Bon, c'est Yannick. Gérald, il y a Cindy. Après, il y aurait toi. Cindy? Il est mort pour sauver le monde. Hein? Cindy? Il est mort pour sauver le monde. Attends, Gary, il y avait Cindy. Il y avait Cindy avant toi. Excuse. Non, ben c'était ça en fait, parce que comme par la fin, Jésus dit, parce que ça devait être comme dans les Écritures, donc c'est pour ça qu'il précise que dans le fond, c'est fait en cachette pour qu'il puisse le pogner dans la nuit. C'est ce qui est écrit. Ouais, parce que plus tard dans le texte, c'est Jésus le dit. Merci. Ça avait été prophétisé. Ça avait été prophétisé. Gérald? Quand la tente de Moïse, la Pâque, quand ça a débuté, ça ressemble pas mal à ça. Ça fait un peu plus semblable à ce qui se passe dans ce temps-là, dans le temps de Moïse, quand le 1100, c'est chaque maison. Ouais. Et puis là, Jésus, ben là, il fait partie de tout ça. C'est comme une genre de confirmation de ce qui est arrivé au moment-là. Parce que le Seigneur, il amène tout ça à la confusion. Les raisons pourquoi il fait telle chose. C'est vraiment bien dit. Est-ce que vous avez entendu ce que Gérald a dit? Bon, pour vous le dire, c'est que Gérald il s'est souvenu que dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, quand Dieu a sorti l'Israël d'Égypte, Dieu avait fait mettre du sang autour de leur cadre de porte. Puis c'était pour dire que Dieu avait déjà parlé au travers de ce qu'il avait fait avec Moïse. C'est pour dire que Dieu avait déjà commencé à parler de Jésus, mais que c'était pour montrer que ça devait aboutir avec Jésus, ce qu'il avait vécu en Israël, puis avec les prophéties, dans le fond. Que Dieu donne des confirmations. Et je vais le faire je vais même juste vous dire ça présentement. C'est la prophétie ou la parole de Dieu permet d'identifier le Messie. En d'autres mots, c'est que, comme Jésus l'a dit, tantôt Cindy l'a dit, que pour que l'Écriture s'accomplisse. Eh bien, présentement, les gens qui sont les plus connaissants de l'Écriture sont en train d'accomplir quelque chose qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train d'accomplir. C'est ça qui me choque. Ça me prend 5-6 phrases parce qu'il m'explique dans une phrase. J'arrive pas. Ils l'attendent encore. Ils attendent encore le métier. C'est ça. Préparez-vous ce qui arrive. Dans le fond, anyway, je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'enseigne. Dans le fond, ce qui est vraiment particulier, c'est que les gens, dans le temps de Jésus, là, si vous preniez votre Bible,
ils ont la moitié de la Bible, OK? En ligne, ils ont la moitié. Puis ils connaissent le livre. Et il y a plein de... Il y a des milliers, centaines et milliers de versets qui parlent de la venue du Messie. Et que ce qui est frappant, c'est qu'on voit que Jésus il accomplit toutes les choses pour dire « Hey, c'est lui le gars qu'on attend ». Mais deuxièmement, c'est les gens qui sont le plus connaissants puis qu'ils sont en train d'accomplir la parole sans réaliser qu'ils sont en train de faire ça parce que dans leur tête, ils n'ont pas reconnu que Jésus est celui qui était supposé venir. Donc, c'est possible que sans avoir la révélation de Jésus, de faire, d'accomplir la parole, la volonté de Dieu, mais c'est pas une bonne chose dans le fond, là. C'est pas une bonne chose d'être de ceux qui vont mettre à mort Jésus. Dans le fond, c'est comme on sait que Dieu voulait qu'il meure. C'est vraiment fort à dire, mais c'est le but, parce qu'il savait qu'elle allait ressusciter pour tout ce que ça allait donner. Mais le point ultime, c'est parce que ces gens-là, ils sont en train de tuer le Fils de Dieu. C'est pas une bonne chose de penser à tuer Dieu. Les prostituées n'ont pas pensé à tuer Jésus. Les brigands, tous les gens pécheurs de toute l'histoire des évangiles, ils n'ont pas voulu le crucifier. C'était tout le temps, malheureusement, les gens les plus connaissants dans le livre. Et ce que ça veut nous dire à ce moment-là, puis ça, c'est ma deuxième question, est-ce que ces gens étaient dirigés par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit du diable? Question, je vous ouvre la table. Je vous ouvre la table. Je vous laisse réfléchir. Réfléchissez. C'est une conversation, hein? Donc, j'ai vu des mains. J'ai vu les deux. Donc, ceux qui veulent comme oser se jeter dans l'arène, levez votre main. Comme ça, on va savoir que vous êtes là. OK, de Gabriel, il y a Nicole. Par là-bas, j'ai vu Denis. Il n'y avait pas une autre main par là-bas? OK, oui. Louise. Evelyne. OK. T'as Gérald. OK. Ding, 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 ding. OK. Donc, la question, est-ce que ces gens étaient dirigés par l'Esprit de Dieu pour tuer le Fils de Dieu ou ils étaient dirigés par l'Esprit du diable pour tuer le Fils de Dieu? Nicole. Ben, c'est sûr que c'est loin d'être l'Esprit de Dieu, parce que si ce serait l'Esprit de Dieu, ben, il n'aurait pas agi de cette manière. Mais il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que même les disciples n'avaient pas saisi, parce qu'au chapitre 9, quand ils reviennent de Galilée, au verset 30, le Seigneur Jésus, il les enseigne, puis il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » C'est clair. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils craignaient de l'interroger. Alors, c'est comme si les yeux étaient voilés. Ils ne recevaient pas ce que l'Esprit est en train de leur dire. Le Seigneur, c'est clair, c'était pas à bouche cachée, c'était clair. C'est la même chose, il y avait un esprit d'aveuglement. Et ces gens-là, du temps du Seigneur, les scribes, les pharisiens qui auraient dû, en principe, connaître les Écritures, savoir d'où ce qui venait de la naissance et tout, étaient voilés. Carrément voilés. Un esprit d'aveuglement. Oui, ils étaient voilés. Voilés. Clairement, ça oui, puis par un peu de pouce. Paul va marquer dans Corinthiens que quand les gens lisent la loi de Moïse, il y a un voile qui se met sur leurs yeux. Mais parce que, dans le fond, la loi ne permet pas de voir plus loin, mais c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne les yeux pour voir. C'est pour ça qu'il dit fait que j'arrête là. Donc, oui, il y a un aspect où est-ce que si l'aveuglement, on ne vous reconnaît pas Jésus, ben, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va tout le temps nous faire reconnaître Jésus, dans ce que je peux soulever dans ce que tu dis, mais en même temps qu'on voit les prêtres, tout ça, là, on voit les disciples qu'eux aussi n'ont pas compris. Puis ça, on va revenir à ça tantôt. Mais il y a une chose qu'il faut souligner aussi, je pense, c'est que il n'y a pas juste un esprit d'aveuglement, il y a un esprit d'endurcissement. Parce qu'avec tous les miracles, tous les signes, tous les prodiges que le Seigneur a faits,
Non, c'est impossible, là, tu sais, comme une personne normale devrait croire, devrait se tourner à Christ. Des aveugles complètement qui viennent au monde aveugle puis qui retrouvent la vue, il ne pouvait pas avoir un plus grand miracle que ça. Puis malgré ça, il s'endurcissait, il ne voulait pas croire. Fait que c'est pas juste un voilé, mais en arrière de ça, il y a plus qu'un voile. C'est un esprit de tout simplement vouloir croire au mensonge. Croire en mensonge. Voici encore une fois pour répondre à la question. Qui est le père du mensonge? Le diable. Le diable. Qui est le père de la vérité? Dieu. Qui veut nous faire croire à la vérité? Dieu. Qui veut nous faire croire au mensonge? Le diable. All right. Merci, Nicole. Il y avait Gabriel, Louise, Denis, Evelyne et Gérald. Gabriel? Je pense que ma question n'est pas vraiment bonne, parce que après, qu'est-ce qu'elle vient de dire, mais au début, je me disais, comme tu sais, l'autre fois, on disait aussi, des fois, l'homme peut avoir des doutes, comme être tout le temps sur le doute, même s'il arrive quelque chose, là, ça va venir à un doute. Je me disais, peut-être, des fois, ça peut pas juste un esprit de Dieu ou un esprit de diable, ça peut être juste le doute de l'homme. Intéressant. Intéressant. Ça, c'est un bon point. Est-ce qu'il y aurait un doute de l'homme au travers? Est-ce que c'est soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? Est-ce qu'il y aurait une partie de l'esprit humain? L'esprit humain est voulant, mais la chair est faible. Il y a un bon volet dans quoi? Merci, Gabriel, pour le add-on. Par là-bas, il y avait Louise. Louise qui revient de la Floride avec son mari, les Floridiens. Donc, pour vous ramener dans le fret ici qu'on a avec la question. Non? C'est des fois. Content que vous soyez là à 15 degrés. Puis dites-nous, est-ce que ces gens étaient animés du Saint-Esprit ou l'Esprit du diable ou C'est du diable, oui, mais c'est que nous aussi, avant de dire au Seigneur, de connaître le Seigneur, on a remercié le Seigneur, il s'est fait connaître à nous, pas une personne, déjà. Puis, on était pareil, on ne comprenait pas, on en entendait parler, mais on disait des mots de Dieu. Tu sais, c'était juste le prêtre qui prêchait avec le bonhomme en avant, puis il n'y avait pas de cours biblique, il n'y avait rien, pas de loin. Puis quand je suis arrivée à l'église évangélique, je dis, oh mon Dieu, c'était vraiment ce que je cherchais. C'était vraiment ce que je cherchais à la bonne place. J'ai tout de suite dit ça. C'est vrai. Merci, Louise. On apprécie. C'est très beau ce qu'elle dit, c'est vraiment complet. Merci énormément. Denis? Ben, moi, je vois un esprit de religion. Oui. Ils connaissent les livres comme ça, puis c'est comme même aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a plein, là, parce que, tu sais, baptistes, etc., ils ne croient pas dans le Saint-Esprit, ils ne croient pas dans l'œuvre de Dieu encore aujourd'hui, ils croient juste, c'est dans le temps des apôtres, ben, il y a un voile, donc c'est l'esprit religieux qui fait. Oui, ils connaissent leur Bible, mais à profondeur, non. Donc, ils ne sont pas guidés par l'esprit, ils sont guidés par le diable. Puis le diable, il met un voile comme tantôt, comme on a dit, comme il bloque ce que Dieu est vraiment. Ça ne descend pas au cœur. C'est ça. Ouais, c'est un très bon point. Puis je sais que là, on utilise vraiment comme contraste noir et blanc, là. Mais la réalité, c'est que cet esprit veut nous conduire à la vérité. Donc, si lui veut nous conduire à la vérité, ben, il y a un combat qui se fait pour nous conduire au mensonge. Le mensonge, c'est pas juste dire une petite menterie, on parle de ne pas croire que la vérité de Dieu. Dans le fond, tout ce qui vient de Dieu est vérité. Donc, dès qu'on ne reçoit pas vérité de Dieu, on est en train de dire à ce moment-là que cette vérité de Dieu n'est pas vraiment vérité. Donc, quand tu commences à ne pas recevoir ce que Dieu fait, tu es en train de complètement dire que c'est un mensonge que Dieu fait. Tu voles sa gloire. Tu voles la gloire de Dieu ou tu ne... Oui, tu voles sa gloire, tu ne l'honores pas comme il est. Parce que tout ce qu'il est vérité. Donc, c'est pour ça la portion de la foi en Jésus, c'est vrai que c'est un processus, mais la réalité, le processus, c'est à quel point ton cœur est disposé à voir
et à recevoir la vérité. Parce que si tout ce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Jésus est la vérité. Tout ce que Dieu dit est vérité. Et la question qu'on a à se poser ce soir, c'est si ces gens qui connaissaient la parole de Dieu écrite qui est vérité, comment se fait-il qu'ils ne reconnaissaient pas la vérité elle-même devant eux? Pourquoi la vérité incarnée, les gens dans l'époque de Jésus ne le voyaient pas malgré qu'ils connaissaient en théorie la vérité écrite? Fait que c'est une question que je vous laisse passer. Il faut continuer le tour de table. Les gars, on va revenir. Regarde ça. Puis le but aussi de vous poser des questions comme ça, c'est pour réfléchir ensemble. OK? Si il y a des fois, mettons, le dimanche matin, je vais prêcher, puis voici la vérité. Mais là, on est dans une étape d'enseignement. Le but de l'enseignement des disciples, c'est quoi? C'est que les disciples apprennent à réfléchir. Et que alors que les engrenages dans votre cœur, dans votre tête sont en train de ben, c'est là où est-ce que le Saint-Esprit est capable de juste aller mettre comme de l'huile pour que l'engrenage y roule comme il faut. Là. OK, là, je suis en mécanique industrielle. Comme un peu. Je fais des. Bienvenue dans ma vie. Là, je fais des sons bizarres comme ça. Comme une machine à robot. OK. Evelyne, Gérald. J'avais la même opinion que Nicole. C'était l'esprit d'endurcissement des cœurs des pharisiens. Mais c'est certes, c'était une prophétie, mais ils auront dû changer la prophétie parce que Jésus leur a donné toute l'occasion, il les a expliqués et tout ce que Jésus disait, c'était en concordance avec la parole qu'ils ont lue. Donc, ils auront dû accepter, croire que c'est le Messie et je crois que Dieu aurait trouvé notre moyen de tuer Jésus. Pour que nous soyons sauvés. C'est un très bon point. Ouais. C'est un très bon point. Puis un des exemples qu'on a, ce ne serait pas dans Marc, mais dans l'Évangile de Jean, on voit que des prêtres juifs commençaient à croire en Jésus, mais par peur de qu'est-ce que les autres allaient dire, ils restaient cachés. Donc, c'est comme des Nicodèmes. Le Nicodème, il est ouvert à Jésus, mais en cachette. Ouais. Mais on voit à la fin de l'histoire dans l'Évangile, c'est qu'il fait partie de ceux qui vont demander le corps. Avec Joseph d'Arimathée pour aller l'enterrer. Donc, c'est là où est-ce qu'on a à réaliser. C'est pas parce qu'on est religieux qu'on peut pas voir. La question, c'est est-ce que notre cœur veut vraiment recevoir la vérité? Puis c'est ça le challenge qu'on a pour. Puis ça, c'est pas juste pour. Là, on parle de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est Seigneur, est-ce que si on apprend une nouvelle mesure de qui est Dieu? Je vous donne un exemple. On est dans le mouvement de la Pentecôte. Mais avant 1906, là, quand il y a eu Azusa Street à Los Angeles, en Californie, ben, les gens, mettons, il y avait des baptistes, il y avait des mouvements de sainteté, il y avait des méthodistes, il y avait plein de monde. Puis eux, ils arrivaient, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu une révélation, comme la révélation de la sainteté de Dieu. Fait qu'un 100 ans, on est dans la sainteté de Dieu. Et là, à un moment donné, les gens ils réalisent qu'il y a un baptême du Saint-Esprit et que là, les gens commencent à recevoir le Saint-Esprit puis à parler d'autres langues. Et là, dites-vous que dans ce temps-là, c'est une nouvelle révélation de Dieu. C'était quelque chose dans le livre, mais qui était plus actif dans la vie de l'Église. Et là, ça a fait en sorte que les gens baptistes qui recevaient ça, ben, ils étaient repoussés de leur mouvement. Et là, les méthodistes, la même chose, les luthériens, les mouvements de sainteté. Et c'est ça qui a permis que le mouvement de la Pentecôte apparaisse. C'était pas juste des gens juste comme ça, on est pentecôtistes. Non, c'est des gens qui étaient dans les autres mouvements. Et là, Dieu est en train de relâcher une nouvelle révélation. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance pour être des témoins. Et c'est ce qui a embrasé le mouvement de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'Église réalisait que le Seigneur relâche des mesures de qui il est. Et à chaque époque, chaque saison, les gens vont soit recevoir ce qui est Jésus, d'autres ne le recevront pas. Mais c'est l'aspect où est-ce que les gens, 100 ans plus tard, 110 ans plus tard, en fait, on est en 1906. On est en 2024. Ça va faire 120 ans bientôt que les gens ont persévéré et c'est le mouvement le plus en croissance de chrétienté sur la planète. Juste vous faire réaliser ça. Le mouvement de la Pentecôte. On appelle ça Spirit Empowered. Comme en puissance par le Saint-Esprit. C'est là où il y a le plus de croissance, le plus de nouvelles naissances, l'aspect de la vie de l'esprit.
Donc, c'est pour ça que quand on lit ça en première mesure, on reconnaît l'histoire de Jésus. Mais c'est que vous puissiez aussi être conscient que dans nos époques d'aujourd'hui, comme c'était il y a 100 ans, comme c'était il y a les années 70, il y a eu l'émergence des gens qui avaient un don de prophète. Avant ça, c'était genre, ben Dieu, parle-tu encore vraiment à l'Église? Est-ce que vraiment les brebis entendent la voix du berger? Et ça, là, on est en 1970. Certains, vous avez donné votre vie à Dieu durant le Jesus Love, là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Jesus Revolution. Comme, et puis, après ça, début 80, gros mouvement, tout le monde se convertit, les gens, ils pètent, les gens deviennent chrétiens, là, tellement que les gens devenaient chrétiens juste comme ça, années 80. Parce qu'il y avait un mouvement de l'esprit avec une nouvelle révélation qui n'était pas nouvelle comme étrangère au livre, mais c'était de réaliser ce qu'on connaissait de Jésus, il y avait plus. Et c'est là où est-ce pour nous aujourd'hui, on a besoin de se retrouver dans l'histoire de Jésus. Parce que si nos yeux sont ouverts à Seigneur, on veut découvrir les profondeurs qu'il y a en toi. Seigneur, on n'a pas la prétention de croire qu'on sait tout de toi. Mais on reste ouvert, c'est ce qui nous permet d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est la différence. Tous les mouvements commencent par être conduits par le Saint-Esprit, mais à un moment donné, pourquoi un réveil ou un mouvement de Dieu arrête? C'est parce que les gens arrêtent d'être conduits par l'Esprit, mais ils sont conduits par l'homme. Et c'est ça qui, malheureusement, fait... Je peux poser une question. Oui, on pourrait, vu que j'ai parlé à bon bout. Oui. Pourquoi les Adventistes continuent à faire de réunion le samedi? C'est une très bonne question. Il y en a qui vont donner des pancartes. Ben, c'est le sabbat. Ils font, dans le fond, dans le fond, je veux dire ça. Des fois, il y a des mouvements d'église, ils restent pognés dans le temps. Au lieu de faire le saut dans la nouvelle alliance, que s'il n'y a pas une question de journée, c'est pas une question de fête, là, il y a des. Mais Paul va dire, si c'est ta conviction là, de faire le célébrer le samedi, fais-le, mais viens pas mettre ça sur la tête viens pas blâmer les autres. OK? C'est vraiment cette portion. Fait qu'il y a une portion, il y a des mouvements comme ça. Ils sont chrétiens, mais ils ont un mélange d'alliances. Ils ont un mélange entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Est-ce qu'ils sont bibliques? Oui, mais souvent, ils peuvent avoir de la difficulté, disons, à vivre la pleine liberté qu'il y a en Jésus-Christ. C'est comme si on est encore sous la loi, puis là, on est comme... Mais non, on est dans la grâce. Fait que t'es comme tout le temps comme en mode avancé, reculé, au lieu d'être... Non, on est dans une nouvelle alliance. On est en Jésus-Christ. Il nous a pardonné toutes choses. On a à les remercier le Seigneur. Merci pour ce que tu donnes. Puis avec action de grâce, on peut les consommer. Mais ça, je me rentre dans un autre enseignement, un autre prêche, plein d'autres prêches. Mais c'est ça que je pourrais dire. Ils sont peut-être juste pognés dans... Ils ont besoin d'une nouvelle révélation, en fond. Ils ont besoin de voir vraiment Jésus dévoilé. Souvent, c'est ça. Souvent, dans notre façon de vivre notre foi, des fois, on a un voile sur certaines compréhensions de ce qu'on lit dans la Bible. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, c'est lever le voile. Souvent, on a besoin qu'on lève plus le voile sur ce que Jésus a accompli une fois pour toutes. Puis qu'on ne réalise pas à quel point il a accompli pas mal de choses. J'ai vu ta main. Richard, est-ce que c'est en lien avec ce que je dis? Parce que Evelyne a parlé, il y a Gérald qui s'est lancé dans l'arène. Fait que Richard, vas-y si tu veux. Il y a une dame qui a fait une prière de repentance. Elle cherche une église, mais elle veut que ça soit le samedi parce que le sabbat, c'est le samedi. Moi, j'ai dit, notre église, c'est dimanche. Elle a lu beaucoup, puis elle a cherché une église. Puis je veux même vous dire ça. Est-ce que c'est mal? Non. Puis on pourrait faire. Il y a des églises qui font un service le samedi soir. Ouais. OK? Puis des fois, c'est quoi? Des fois, ça l'aide les gens qui travaillent. Là. Je veux dire, que ça, mettons, vous me diriez, pasteur, on est en train de prier là-dessus, puis le Seigneur, disons que tous les membres sont en train de prier, ils disent, tant que ça serait temps qu'on fasse une rencontre le samedi soir, si les gens sont prêts à s'engager et à être là, écoutez, tout est possible. Mais vous dites d'abord que ça ne change pas la... Ça ne change pas le message. C'est ça. Ça change pas le message. Puis même pour vous dire un aspect historique, c'est que les Juifs faisaient le truc le sabbat le samedi. À un moment donné, les chrétiens, ils voulaient se détacher des Juifs. Fait qu'ils ont commencé à célébrer le dimanche pour se séparer des Juifs, en fond.
Fait qu'il y a aussi un aspect du dimanche. La semaine commence un dimanche. À chaque début de semaine, ça prophétise la victoire de Jésus qui fait un nouveau commencement. OK, j'arrête. Gérald, je vais donner la place à Gérald. Gérald, les gens, on est d'accord, verset 1. On n'est pas à 50 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais plein d'idées tantôt, mais là, ça va pas. J'en de ça dans deux Moi phrases. aussi. C'est certain que sont pas animés du Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez Gérald? Non. Gérald, toi, tu parles. C'est certain que ces gens-là n'étaient pas animés du Saint-Esprit, de Dieu, c'est clair, parce que ces gens-là, le Seigneur, il y a un plan, c'est certain, il y a une raison pour qu'il est venu ce temps-là. Parce qu'il savait que les gens religieux, comme aujourd'hui, parce que mettez des gens religieux aujourd'hui, là, puis ils ne s'entendent même pas, aujourd'hui même, en 2024. Oui. Là, Jésus vient, puis il vient remettre sa souveraineté en bonne position, lui dire que vous êtes dans le champ. Parce qu'il est très sévère envers les sacrificateurs, les religieux. Il n'est pas sévère contre les païens, c'est contre les religieux. Et puis, le Seigneur il avait un plan. Il n'y aura pas l'esprit du Seigneur en eux autres, mais le Seigneur se sert de tout le monde pour accomplir sa volonté. Et il va se servir des païens autant que les chrétiens. Et puis, ces gens-là, s'ils arrêtaient, nous, aujourd'hui, on est né nouveau. On peut dire qu'on est né nouveau. Alors, c'est pas mal difficile de dire si Jésus arriverait aujourd'hui, puis il rentrait ici, puis il y en a peut-être même qui. On se poserait des questions parce qu'il est tellement juste. Puis nous, des fois, on va chercher des affaires, des fois, qui ne sont pas religieuses même. Mais ça, moi, là, quand je regarde ça, je me vois là-bas. Les religieux, là, tout ça, là, c'est nous autres. Ça. Hein? On est prêts à le condamner, puis maintenant, on est mis nouveau. On a on peut dire, le mystère du salut dans nous, la pensée de Jésus dans notre cœur. On sort de ça pour aller de l'avant, pour dire oui, on a la vérité en Jésus-Christ. Amen. Pour moi, c'est difficilement qu'ils ne sont pas animés du Saint-Esprit, mais le Seigneur se sert des autres pour accomplir sa volonté. Oui, ça, il y a plusieurs points que tu as dit. La première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on est supposé se retrouver aussi dans ces gens-là. OK? Il y a un aspect où est-ce que c'était des humains là, sans l'Esprit Saint. Là. On a tous soit déjà été là, mais bref, c'est pas de dire c'est juste eux. C'est comme il y a une partie de nous, on était avec eux. Là. OK? On était avec eux, on avait besoin d'un sauveur. Mais un point on peut voir par là, par contre, c'est que, j'ai jamais comment tu as dit ça, Gérald, si Jésus arriverait en chair et en os dans une église, puis je ne vous parle pas d'arriver dans sa pleine gloire, là, comme éblouissante, alors on sait que c'est quelque chose de spirituel, surnaturel, mais est-ce que si on était dans leur époque, est-ce que nous, on reconnaîtrait Jésus comme étant le Messie? Ça c'est la question, c'est une question super qui nous rend humbles. Parce que, ouais. Je pense que si vous allez, dans le fond, il faut au moins une fois dans votre vie que vous allez vous raisonnez dans ce sens-là. Je vous partage ça parce que quand vous allez dans ce chemin-là, c'est comme si ça vous appréciez davantage que Jésus s'est révélé à vous. C'est pour ça, c'est vraiment spécial de vous dire, wow, si j'avais été dans ce temps-là, mettons dire que moi, j'aurais reconnu Jésus, j'ai déjà pensé ça, jusqu'à temps qu'il y a un de nos profs au collège qui nous a challengé dans ce sens-là. Puis c'était assez humbling. Ça a été comme, ouh, c'est vrai. Je pense que, réalité, ouais, j'aurais pas reconnu Jésus. Pierre l'a reconnu. Pierre, la même chose. Les disciples, même. Vous voyez plein d'exemples. Même les amis de Jésus, ils se sont poussés, là. Ouais. Mais ils l'avaient reconnu d'avant. Ils l'ont reconnu, mais ça n'a pas été suffisant pour qu'ils restent avec. C'est là où est-ce que ça nous fait apprécier davantage la miséricorde de Dieu. Comme c'est par la grâce de Dieu qu'on croit. On est sauvés. C'est pas à cause de nous, là. C'est pour ça que ça nous garde dans le bon flot de la grâce de Dieu. Parce que, hey, moi aussi, j'aurais pas reconnu. Même avant que vous soyez chrétien,
vous étiez deux encore. Ouais, Vous étiez deux, là, comme moi aussi. Puis ça, c'est cool. Mhm. Parce qu'il y a juste lui que Dieu qui pourra se glorifier d'avoir fait ce qu'il a fait pour nous. Fait que j'ai vu un doigt. Nicole. Oh non. Moi, je reviens encore au Seigneur Jésus et ses paroles qui dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croirez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Pour reprendre ce que vous dites, on est au bord du Jourdain, puis tout d'un coup, on est tous témoins de miracles qui vient de démoniser, on va dire, le gars là, qui était dans qui avait une légion. Puis que là, les esprits immondes se sont envoyés. Posons-nous la question, si on aurait été témoin de ça, est-ce qu'on aurait cru les œuvres? Au moins croire les œuvres? Parce que les œuvres nous amènent à croire en Jésus. J'arrête là. C'est merveilleux, on va rentrer là. C'est pour ça que les signes et miracles prodiges sont importants dans la vie normale. Est-ce que je vous dis que vous allez voir des miracles à chaque jour? Pas nécessairement. Comme on sait que Jésus est capable d'en faire. Puis dans le fond, si vous cherchez, dans le fond, je vais vous dire ça. Si vous exercez la foi, puis vous vous dites, ben, j'aimerais ça prier pour chaque personne, puis voir une... C'est possible. OK? Je l'ai déjà fait. OK? Puis je vous le dis en toute humilité, dans l'aspect que si tu as faim et soif de faire prendre des risques, le Seigneur va honorer ta foi. OK? Fait que si on cherche à prier pour des malades, ben, il y en a un peu partout. Allez à l'hôpital. Il y en a là. Si vous voulez chasser des démons, ben, venez avec moi dans mes rendez-vous, puis venez apprécier la libération des gens. Comme il y a des moyens, ressusciter des morts, ben ça en ce moment, j'en fais moins, on m'appelle moins, là. 0 en 3. Puis est-ce que c'est moi qui risque? Non, mais c'est parce que je crois le fait que le Seigneur nous a dit quelque chose. Puis les signes et prodiges sont comme des flèches qui pointent vers lui. C'est ça le but des prodiges. Puis quand Jésus va dire, hey, je vous ai donné des évidences, peut-être que vous ne croyez pas mes paroles, mais regardez mes actions, regardez ce que je fais. Et ce que je voulais suggérer avec ça, vu que tu l'as dit, ça tombait bien, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde le discernement des esprits, c'est qu'on reconnaît l'esprit à l'œuvre qui sont accomplis par la personne. Tu vois les effets. Puis les effets que je voulais soulever par rapport à ce qu'on va voir dans le verset, on est encore verset 1 et 2, c'est qu'ils ont été utilisés par la ruse. La manière comment ils ont fait les choses, juste pour montrer l'influence qu'il y avait sur eux, c'est qu'ils sont allés par la ruse, sont allés en cachette. Le contraire, Jésus, il prêchait ouvertement. Il ne disait pas des choses en privé, il disait les choses ouvertement. Même Jésus a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose en secret, dites-le sur tous les toits. Parce que tout ce que Jésus disait était exposé à tout le temps, à tout le monde. Fait que ça, c'est une des choses. Un autre motif qu'on voit comment on peut vous reconnaître un esprit à ses œuvres, mais il voulait faire mourir Jésus. Comme celui qui, dans le fond, la Bible dit, tu ne commettras pas de meurtre. C'est un commandement de Dieu, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, dès que puis même Jésus l'a dit dans le Sermon de la montagne, vous irez regarder l'après, j'en ai parlé une couple de fois déjà, c'est celui qui se met en colère contre son frère, il mérite d'être amené au tribunal. Lui qui le traite d'imbécile, il mérite le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que la colère en soi, si elle s'emmène, elle va amener au meurtre. Et ça, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Donc, on est capable de reconnaître les fruits par qu'est-ce qui est manifesté dans la vie de ce qui est écrit là présentement. Puis avec ça, c'est des choses comme ça, vous pouvez juste avoir dans votre discernement. Si vous avez des pensées de tuer quelqu'un, c'est pas de Dieu. Okay? Ça, puis si vous avez ça, dites-le à quelqu'un. Puis si vous me le dites, vous sachiez, la confidentialité est brisée parce que mon but, c'est de protéger vous ou protéger quelqu'un d'autre. Puis même, je vais vous dire, là, je rentre dans un sujet que je n'ai pas préparé. S'il y a un ami ou une connaissance que vous connaissez, qui a ce genre de pensée-là,
négative, mais au point qu'il veut s'enlever la vie. Si quelqu'un vous dit ça, vous ne gardez pas ça juste pour vous. Vous appelez l'aide. Vous appelez le 911, vous pouvez m'appeler, appelez même à Lucia. Lucia a son background de travailleur social. Il y a plein de gens. Dans le fond, le but, c'est qu'il y a des ressources pour dire, OK, pour le bien de la personne, je vais intervenir. OK? Donc, si vous êtes confronté à ça, vous entendez l'ami d'un ami qui vous dit un tel m'a dit un tel, ben, au moins vous savez quoi faire. OK? C'est pas de Dieu. Puis il y a de l'aide pour ça. OK? Oui, il y a les hôpitaux, puis oui, il y a la prière, puis oui, il y a Jésus, puis oui, il y a la famille, etc. Mais si vous avez besoin d'entendre ça ce soir, faites quelque chose. Faites pas la sourde oreille. OK? Par rapport à ça. OK, on a fini, je pense, pour aujourd'hui, le chapitre versets 1 et 2. OK, on va passer à la prochaine section. Est-ce que ça va tout le monde? Oui. En ligne, vous êtes là? Lucia, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as un commentaire pour nous alors qu'on voit ta main, ta tête bouger? Non? Ah, OK, non. OK. Nicole, toi, as-tu quelque chose, une suggestion, commentaire? Sinon, on rentre dans l'autre partie, là. Ton micro n'était pas ouvert, fait qu'on ne t'a pas entendu. OK, on parlait des religieux. Et puis, je ne sais pas si les gens sachent, mais les rabbins ont même ôté Isaïe 53 dans leur livre. C'est beaucoup de contrôle du monde, hein? Ouais. Ouais, c'est tout ce qui est, dans le fond, je ne sais pas si vous avez entendu, mais les Juifs, ils ont enlevé des bouts qui sont utilisés pour parler que Jésus est le Messie. À ce point-là. Fait que c'est là où est-ce que l'aveuglement fait en sorte que tout ce qui va te faire montrer la vérité ou les évidences, c'est un point où tu vas chercher à toutes les enlever. Ça, c'est-tu dans le temps ou aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, il faut aller voir. Aujourd'hui, je ne pourrais pas affirmer, mais dans le temps, quand les chrétiens utilisaient ce passage-là pour dire c'est Jésus qu'on parle, le serviteur souffrant, ça, c'est ce que je me souviens. Dans le 1er siècle, ils ont changé leur traduction sur le passage. Parce qu'un Messie qui souffre, c'est impossible. Et puis, j'ai rencontré des Juifs qui étaient religieux, mais à cause qu'ils ne peuvent pas suivre la loi, ils deviennent devenus séculaires. Et j'étais un peu choquée. Il y avait des Juifs qui m'ont dit « Oh, le corps de Jésus était volé. » Ben oui. Ça, c'est moderne, dans les temps ici. Oui. Ça. Oui. Ouais, ils ne veulent pas croire l'évidence, mais ce n'est pas juste les Juifs, là, c'est les musulmans. Pas juste les Juifs. Mais avec le Coran même, quand ils ne pouvaient pas convertir des Juifs, leur idée était plus antisémitique. Comment tu dis ça? Antisémite. Leur enseignement. On a parlé aujourd'hui à 2 musulmans. J'étais sur la rue avec Pasteur Scott. Et puis, il a expliqué qu'il y a tellement de... C'est pas constant dans leur Coran. Il dit, oh oui, Jésus, il parle des bonnes choses de Jésus, mais après, non. C'est beaucoup de contradictions. Et puis, nous autres, on parlait comme la Bible, c'est tout, it's constant. You know, it makes sense, the Bible. From one book to the end. Anyways, that's just my 2 cents. Merci, Nicole. C'est tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus et le Fils de Dieu, c'est l'esprit d'Antéchrist. Okay, L'Antichrist, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Puis les musulmans, ils l'ont, les juifs, ils l'ont, les séculiers, ils ont. Tous ceux qui disent que les témoins de Jéhovah, ils l'ont. C'est les mormons, ils l'ont. Tout ce qui confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair et en os, c'est Antichrist. Il y a un esprit de mensonge derrière ça. Éloignez-vous. C'est ça, éloignez-vous. Puis s'ils cognent à votre porte,
Réveille-toi pas. Ben, si vous les laissez rentrer, demandez-leur si vous pouvez prier les mains, prier pour eux, puis s'ils sont guéris, s'ils sont prêts à reconsidérer leur erreur. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis après ça, le monsieur a été guéri, mais j'ai jamais vu un témoin de Jéhovah sortir comme ça si vite chez mes parents. Parce que dans le fond, je lui avais dit, si vous êtes guéri, monsieur, êtes-vous prêt à reconsidérer votre doctrine? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il agit encore aujourd'hui. Et là, j'ai prié pour... Ils sont partis comme ça. Ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Okay? La puissance de Dieu est là. Pour... L'argumentation, c'est ce que les religieux ils vont faire. Argumenter, argumenter, argumenter. Et c'est pour ça, OK, ben, on va prier pour toi. Guéri. Puis ça, tu peux pas... Si tu renies le miracle qu'il y a là, ça, c'est parce que c'est toi qui as un problème. Wow. OK. C'est le doute. Je vais t'attendre, Louise a levé sa main. OK. Puis Gérald, il y a un petit mot. Puis après ça, on va être capable de faire la prochaine partie, mais après ça, je pense pas qu'on va pouvoir parler là. Louise? Oui. Nous, à l'église, il y a un homme. D'après nous, il était chrétien, ben, il a obtenu un grand miracle. Il a guéri une maladie incurable quand il était plus jeune, dans la trentaine. Puis, il semblait croire en Jésus comme son sauveur. Puis à un moment donné, il n'est pas de l'église, puis il s'en va chez les Juifs. Ça dit allure qu'un chrétien prête comme ça chez les Juifs. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Pour lui, qu'il vienne, il n'y a rien à faire. Ben, c'est ça. Dans le fond, il ne faut pas rentrer dans la sorcellerie, là. Hein? Louise, il ne faut pas rentrer dans la sorcellerie. Dans le sens, on ne peut pas prier à quelqu'un, Seigneur, que ce gars-là, il revienne. C'est Seigneur faut pas, dans le fond, on ne peut pas prier pour qu'il arrive quelque chose. Il faut demander à Dieu, Seigneur, touche son cœur. Donne-lui des yeux pour voir. Mais on ne peut pas dire, Seigneur, qu'il vienne à l'église. Non, ça, c'est de la sorcellerie. Là. OK. Juste pour être sûr là, qu'on parle de la même chose. Pour son salut. Parce qu'il est perdu, c'est ça. Ben, il est Parce perdu. que sa femme, elle continue à l'église, elle n'est pas chrétienne. Elle s'en vient à nous, puis Ben, voici une suggestion que j'ai pour vous. Mais, je vous encourage à inviter la madame avec son mari chez vous, puis vous avez un bon souper ensemble, puis par l'amour que vous aurez pour lui, que ça puisse lui donner raison à revenir au Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, ben, on n'est pas si proche d'eux. Voici, si vous les avez à cœur, il faut mettre des jambes à nos intentions. Parce que, on comprend pas, sa femme, elle est privée à cause de ça. Elle aimerait ça venir à la prière, mais elle ne peut pas. Parce que lui, il est moqué. Elle vient à l'église le matin, le dimanche. C'est dans le fond, c'est un encouragement. Si vous voulez comme aller de l'avant, je vous invite à voir comment on peut aimer cette personne-là. Comment est-ce qu'on peut l'inviter à manger ensemble? Autour d'une nourriture, Dieu fait des miracles autour d'un repas. Invitez-la à la soupière! Amenez-la à la soupière! Il est venu! Non, il est venu! Mais là, on s'écarte, Louise, on s'écarte. Je veux revenir dans l'étude de ce soir. On lui a dit que le Seigneur nous bénisse. Tu as bien vu tout. Merci du partage. C'est tout à la fin. Gérald, tu voulais dire quelques mots? C'est correct? Okay. Moi, y avait-tu quelqu'un d'autre? Dans le fond, il est 8h15. Puis. Yannick. C'est juste 30 secondes. C'est juste 30 secondes. Parce que tout ce qu'on a vu, ça m'a flashé. Tout ce qu'on a parlé, si j'arrive à écrire, moi, ça m'a toujours frappé que ce serait sur le doute. Parce qu'on a retourné dans le jardin d'Éden avec le serpent. C'est par quoi qu'a commencé? Y a-tu vraiment dit ça? Il a remis en question ce que Dieu a dit. Fait que, si tu regardes avec peu importe, moi je l'ai eu souvent là, de ça, là, ça revenait toujours de même. C'est-tu vraiment? Puis ça ne m'a pas frappé ce côté-là. Plus tard, quand je lisais les Écritures, je dis OK, ça, c'est la tactique du diable numéro 1. C'était son plan numéro 1 mis en doute. C'est tout. C'est une des plus grosses ingrédients, puis regarde dans le monde encore aujourd'hui. C'était moins, toi, mais y a-tu vraiment? Hein? Y a-tu vraiment? C'est comme.
Y a-tu vraiment dit ça? C'est vraiment gros, cette affaire-là, cette phrase-là. Ben, écoute, pour que ça fasse plonger Adam et Ève, là. Ben, Ève en premier. c'est ça. C'est comme. Mais Adam n'a pas fait sa job. Non, il était à parce côté. Parce qu'Adam était à côté ouais. d'Ève, puis il savait ce que Dieu avait parlé à Adam, il n'avait pas parlé à Ève. C'est ça. C'est Adam qui l'a échappé. Même c'est pour ça que Christ est le second Adam, c'est pas le second Ève. Parce que c'est le premier Adam qui a échoué. C'est juste pour qu'on remette les choses en place. C'est Adam le responsable. C'est pas Ève. Parce que Dieu avait parlé à Adam. Il a dit, toi, tu touches pas à ça. Ouais, mais c'est comme l'enfant. Il va dire, mais c'est mon frère qui m'a dit que j'avais à faire ça. Ben là, on t'avait dit de pas faire ça, toi. Ben c'est ça, c'est la même chose. OK, dans le fond, avec ce qu'on vient de dire là, on va pas lire le prochain passage. On va aller à un autre passage. On va aller à verset 12. On va lire verset 12 à 17. J'ai sauté un gros bout. Ah oui, je crois qu'il y a une raison. Je pense. J'ai l'impression que. C'est l'heure. Il y a le temps, mais je pense qu'avec la discussion, voici ce qui est écrit. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, c'est-à-dire c'est la journée qui tuait l'agneau. Les disciples de Jésus dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Verset 16, les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, ils arrivaient avec les 12. Donc, pour optimiser le temps, puis à cause qu'on parle de doute, de vérité, de reconnaître Jésus, voici au verset 16. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Aussi simple que ça. Pourquoi c'est important? Parce que de un, c'est est-ce qu'ils font confiance à Jésus? La foi, le synonyme de foi, c'est confiance. Donc, Jésus, est-ce qu'ils ont cru Jésus? Ben, ils sont allés voir quelqu'un, ils ont suivi les instructions, ils ont écouté la parole de Jésus. Ils ont écouté la parole de Dieu. Et ça s'est avéré comme Jésus leur avait dit, comme Dieu leur avait dit. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce quand Jésus parle, c'est supposé d'être un automatique pour nous, qu'on en fait juste recevoir. OK, c'est Jésus qui me dit, puis je le crois. Pour ça, je suis allé accélérer là, parce que quand on parle de l'aspect du doute, c'est on sait le diable va remettre en question ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu es sauvé? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu es libre? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu es... Est-ce que tu as vraiment dit que... Puis Jésus, ce qu'il nous démontre, encore une fois, il le montre à ses disciples. Si Jésus dit quelque chose, c'est parce que c'est vrai. C'est super simple, là, ce que je vous dis en ce moment. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre. Jésus, il dit quelque chose. Oh, Jésus, c'est toi qui me parles. OK, c'est bon. That's it. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Donc là, en ce moment, je vais répéter ce que je suis en train de vous dire. Je vais le répéter de 1000 façons, là. Parce que si ce soir, on a besoin de partir avec quelque chose, c'est avec ça, là. Si vous lisez Jésus, il dit ça, ben je le crois. Point. That's it. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Jésus est Dieu. Donc, tout ce que Dieu dit est vrai. Donc, quand je lis la parole de Dieu, c'est écrit, c'est vrai. C'est écrit, c'est vrai. C'est écrit, c'est vrai. Ceux qui croient en lui vont être sauvés. C'est vrai. C'est vraiment simple en ce moment. En ce moment, je suis plus... There's a saying that says, en anglais, sorry pour mes French
French family. Il y a des choses qui sont plus caught than taught. Oui. Il y a des choses qui sont, on attrape plus qu'on nous les enseigne. Puis ce que je suis en train d'essayer de vous dire là en ce moment, c'est qu'il faut attraper le fait que si Jésus dit quelque chose, c'est vrai. C'est tout. C'est ça. La foi, c'est quoi? C'est de croire, ben, c'est de faire confiance à celui qui est fidèle. Jésus était fidèle en toutes choses. Jésus a dit que ça allait arriver. Hein? Un autre exemple. Ils rentrent dans Jérusalem, ils disent allez dire au gars qu'il y a un âne, que le maître a besoin. Fait qu'ils arrivent, ils trouvent le gars comme ce que Jésus a dit. Le maître en a besoin. Voyons donc, vous allez faire quoi avec? OK, tenez. C'est arrivé comme ce que Jésus leur a dit. Même chose là. La Pâque, c'est important pour nous. Vous allez me préparer la place. Il va arriver ça, ça, ça. OK, Seigneur. On y va, il arrive ça, ça, ça. Donc, tout ce que Jésus dit est vrai. Tout ce que Jésus dit est vrai. Et là où je vais faire une pause, je vais le redire. On va comme Gérald, garde ta question, écris-la. Dans le fond, on fait de quoi? On fait une activation. L'activation, c'est quoi? On va juste comme faire, je vais le dire, puis on va juste rester dans ça. Vous allez méditer. Tout ce que Jésus dit est vrai. Parce que ça, il faut que ça rentre dans votre cœur. Au maximum. Donc, tout ce que Jésus dit est vrai. Parce que c'est Jésus qui le dit, donc c'est vrai. Donc, c'est là un silence pour la prochaine minute. Méditez ça, c'est bon. Encore 30 secondes, s'il vous plaît. Ouais. Tout ce que Jésus dit est la vérité. Tout ce que Jésus dit est la vérité. Seigneur, alors qu'on s'est arrêté, Papa, pour juste réaliser que tu dis tout le temps la vérité. En premier, pardon, Père, pour toutes les fois où est-ce que nous n'avons pas reçu facilement tes paroles, alors qu'elles sont toujours vérité. Ma prière, Seigneur, pour moi-même, pour nous tous, pour l'Église, pour la région aussi, c'est que nos cœurs soient soifés de ta vérité.
et que nos cœurs, nos pensées puissent recevoir facilement tes paroles parce qu'elles sont vérité. Papa, que je te demande qu'on puisse juste être à la recherche de tes paroles. Non, là, je parle pas d'aller dans les conférences. Je parle pas de ça. Je parle, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Puis tu nous aides à reconnaître que c'est toi qui parles quand tu parles. Je te demande, Papa, si on a des semences ou des mauvaises herbes de doute ou de... Peu importe ce que c'est quoi, Seigneur, mais qui nous empêche de recevoir facilement ta vérité, tes vérités. Mais Seigneur, peux-tu enlever les mauvaises herbes dans nos jardins, de nos vies? Peux-tu mettre le produit spécial pour que ça s'enlève, Seigneur, puis que les semences de vérité produisent les fruits de la vérité en moi, en nous tous? Oui. Seigneur, on veut croire ta vérité en tant qu'Église, en tant que croyant, en tant que famille. Alors, merci de nous rendre plus réceptifs et plus zélés encore à recevoir tes paroles. Merci Jésus. Amen. J'avais une question à cause de la fête de Pâques et des pains sans levain a lieu 2 jours après. Là, je me suis demandé, Jésus est mort à la Pâque des Juifs? Avant. Un petit peu avant. OK. En fond, voici en ce moment, j'essaie de mettre. En fond, il voulait le tuer avant que le sabbat soit fait. En fond, le sacrifice se serait fait en même temps. À la Pâque? Parce que j'ai entendu des fois, Jésus, c'est notre Pâque. Oui, dans le fond, voici là, je suis en train d'aller rechercher dans ma mémoire l'aspect de cette Pâque-là. À la Pâque qui a eu la Pâque que Jésus est mort. Okay? On sait Jésus, les Juifs faisaient la Pâque qui pointait vers la vraie Pâque, Jésus. Mais avant que Jésus y arrive pour se faire crucifier, là, à chaque année, il y avait un agneau qui était sacrifié, c'était pour le pardon des péchés. Okay. Il y a un jour dans le calendrier, là, le 14e jour du mois, une fois par année, c'est là où il y avait un sacrifice, et c'était là où est-ce que le grand prêtre il allait amener dans le lieu très, très saint, il allait amener le sang pour nettoyer l'endroit une fois par année. Ben, selon ce qu'on voit, c'est ça que j'ai appris, OK? Puis je le crois d'ailleurs, c'est que quand ils étaient en train de faire cette cérémonie-là, en même temps, de tuer l'agneau, c'est en même temps que Jésus est crucifié, puis ça serait en même temps que le voile a été déchiré. C'est le premier mois. C'est ça. Pardon? Le premier mois de l'année? Ouais. Et le calendrier juif, il n'est pas le même calendrier que nous. Là. OK, dans le temps de Jésus, les Hébreux, le calendrier, il fonctionnait. Mois de mai. En ce moment, je n'ai pas ça dans ma tête. Je ne pourrais pas vous dire le calendrier juif. Donc, les scribes, ils ne voulaient pas, je pense, que ça fait la même journée. Hein? Mais en fait, oui, Dieu voulait la même journée. Ouais, Dieu il voulait que ça soit absolument cette journée-là. Mais je pense que les prêtres, ils ne voulaient pas, eux autres. Dans le fond, ce qu'il voulait qu'il soit mis à mort, mais ils ne pouvaient pas garder les corps jusqu'au sabbat. Parce que dans le fond, le sabbat de la Pâque, dans le fond, c'est pas juste une journée à la Pâque juive, c'est pas juste une journée qu'on ne peut plus rien faire. C'est pendant ils disent 5 jours, là, mais on va dire 3 jours. Parce que pensez-y, quand Marie-Madeleine, elle est arrivée pour aller voir la tombe ouverte, ça faisait 3 jours. Parce que normalement, dans la coutume juive, t'es pas supposé t'approcher d'un mort. De 2, dans cette période-là, tu n'es même pas supposé faire d'activité. Puis le tombeau, il était dans une certaine distance. Tu ne pouvais pas te faire plus longue distance que c'était un jour de sabbat. Surtout ce jour-là. Fait que tout ça pour vous dire quoi? Ben, en ce moment, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais selon le truc de Dieu, c'est qu'en même temps qu'ils ont sacrifié l'agneau, en même temps, l'agneau de Dieu s'est fait crucifier. Puis après ça, ça voulait dire une fois pour toutes. Donc, l'implication de la Pâque, c'est quoi? C'est que
Après que Jésus, la Pâque de Dieu est faite, mort, ben, il n'y a plus raison de sacrifice d'animaux. Il n'y a plus de raison même d'avoir un temple. Jésus l'a tout pris. Il y a tout. Jésus était l'agneau, il était la protection sur la mort, Jésus était. Tout ce qui était dans le livre, dans la Bible avant, pointait à ce moment-là directement. Un nouveau monde vient d'ouvrir. Le New Covenant, c'est ça? Oui, la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. La nouvelle alliance éternelle. On en fait partie, amen. Ouais. Amen. C'est ça pour ce soir. Puis on n'a pas de voile. Amen. Ah, on n'a pas de voile, c'est ça. On n'a pas de voile, mais il faut le Saint-Esprit pour voir. Sinon, sans le Saint-Esprit, ça c'est Paul qui va dire, à chaque fois que la loi est lue, à chaque fois que quelqu'un lit la Bible et il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a un voile qui se met. D'ailleurs, la preuve, les Juifs, ils lisent encore l'Ancien Testament 2000 ans plus tard et ils ne reconnaissent pas encore que Jésus est Messie. Donc, il y a une question encore pour Gérald. Je vais donner comme. Je veux dire que si les autres tuaient l'agneau pour Pâques, et là, le jour où Pâques est arrivé, Jésus ressuscitait. On n'entend pas. Ça, j'en sais pas. On va regarder en ce moment. Il faut les confondre, parce qu'il va mourir avant. Il a ressuscité. Il y avait 2 jours pour manger. Il y avait 2 jours pour manger l'agneau. On va regarder ça en ce moment. Le point, c'est que c'est sûr que ça coïncidait avec ce que les Juifs faisaient, parce que tout pointait vers même un dernier point de ressemblance, c'est le prêtre, le haut prêtre, le prêtre sacrificateur en chef qui a condamné Jésus à mort. Mais normalement, c'est ce même-là aussi qui tue l'agneau qui va être amené dans le lieu très saint. Oui, le grand prêtre. Le grand prêtre. Sacrificateur. Et le pain sans levain, pourquoi une raison? C'est parce que le pain sans levain représente que Jésus, c'est la pâte sans levain. Puis ça nous parle que le levain, ça représente souvent le péché, la méchanceté. Même Jésus va dire à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens, des sadducéens, des gens religieux. Donc, il y a une portion où Jésus est la pâte sans levain parce que ça représente lui. Il est pur. All right. Donc, voici votre devoir pour les prochains jours. Puis, je vois Lucia qui a sa main avec un verre d'eau. C'est que vous avez à lire Marc 14, 15. Marc 14, 15. Pourquoi? Parce qu'on vit la Pâque, puis dimanche, on est à la résurrection. Donc, Lucia? Tu peux-tu dire à toute la gang s'ils veulent prendre une boîte d'orange par famille, c'est correct? Okay. On a eu un cadeau de l'église, là. Ils veulent prendre une chaque famille, c'est bon. Puis est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs ou c'est juste oui, celle-là? ils sont dans la cuisine. Francine, elle sait où ils sont. Ils sont direct dans la cuisine à côté des. Oui, OK. Donc, voici tout le monde. Voici pour célébrer la Pâque. On n'a pas des chocolats. On a des oranges. On a des oranges. Donc, vous pouvez prendre une boîte par famille. Que Dieu vous bénisse. Et que vous puissiez vous réjouir que Jésus est mort et ressuscité. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye, Nicole. Bye, bye. Bye, Lily. Bye, Manon. Ça va bien.